Plus de 60 km de massif dunaire à surveiller, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Un environnement de travail très particulier pour les hommes et les femmes de l'opération Poséidon. Des réservistes et des gendarmes d'Active qui bénéficient de moyens particuliers, adaptés, comme ces motards du peloton motorisé d'Abbeville qui parcourent une bande littorale qui s'étend de la baie d'Authie aux plages de Quin. Pour tout ce qui est le sable, pour tout ce qui est les dunes, nos motos à nous qu'on utilise au quotidien dans le cadre de nos missions ne sont pas équipées et ne peuvent pas faire la mission correctement, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir recours à des motos de type enduro. Et là pour le coup il y a largement ce qu'il faut. Ouais. Donc on a été formé pendant 3 mois au CNFSR à Fontainebleau, donc qui est le Centre national de formation à la sécurité routière. Et on évolue effectivement sur des motocyclettes tout-terrain et qui nous apprennent à conduire dans ce genre de conditions. Les militaires du poste à cheval de Saint-Valery-sur-Somme sont eux aussi mobilisés dans la surveillance des flux migratoires illégaux. Ils sont gardes républicains et leurs chevaux ont dû s'adapter, tout comme eux, au sable et à la météo, parfois extrême, comme aujourd'hui. Des montures idéales pour travailler dans cette zone protégée. Mon cheval s'appelle Brandy du Luot. C'est toujours le même. Il est arrivé à la création de l'unité, là, il y a maintenant 2 ans. Un petit peu délicat au début, c'était une mission qu'il ne connaissait pas du tout. Il était habitué au pavé parisien. Et il s'y est vite habitué. Je pense que comme moi, il ne pourrait pas repartir. Ah oui, carrément, il est devenu rustique. Ah, il est devenu rustique. Là, vous voyez, là, on est quand même sur le littoral où aujourd'hui on a des conditions météo pas très favorables. Ça ne le dérange pas. Chaque jour depuis 1 an, avec le renforcement de la lutte contre l'immigration clandestine, ce sont 50 gendarmes qui patrouillent sur le littoral picard, dont 32 réservistes venus de la région ou d'Île-de-France. Hommes et femmes de tous âges, militaires à la retraite, actifs ou étudiants, comme Juliette qui a décidé de s'engager. Alors dites-nous ce que vous faites avec votre détecteur de métaux. Là on essaye de rechercher du matériel qui a pu être déposé et enfoui sous le sable. Donc voilà, si du matériel est trouvé, ça est censé sonner. Puis après on creuse jusqu'à trouver le matériel. Et ça arrive souvent? Ah oui, ça arrive souvent. Ouais, il y a beaucoup de dépôts de matériel. On peut trouver des moteurs, des jerrycans et des embarcations aussi. Voilà. Il y a aussi de la nourriture, des canettes. Nuit et jour, comme en témoignent ces images nocturnes du drone de la gendarmerie de la Somme, les patrouilles pédestres veillent à ce qu'aucune embarcation clandestine ne prenne la mer en direction des côtes anglaises, situées à plus de 70 km de la baie de Somme. Leur première mission, protéger la vie des migrants et éviter la mise à l'eau des embarcations, souvent surchargées. Lorsque les vents sont favorables, qu'ils soient à 60 ou 70 km, ça leur fait pas peur. Hein. Parce que bon, ils ont fait des milliers de kilomètres auparavant, et puis là, ils arrivent au but. Hein. Ils prennent beaucoup de risques parce que lorsqu'on voit des familles entières dans des bateaux, c'est dangereux. Vous avez vu ça, vous, Denis? J'ai vu une fois, on les a empêchés de partir justement, mais il y avait des femmes et enfants, et c'est vrai que ça fait mal. Cette surveillance tous azimuts porte ses fruits. En 2020, il y a eu 3 départs empêchés, 12 en 2022. Sans compter les nombreuses découvertes de matériel qui portent à 90% le nombre de tentatives mises en échec par les gendarmes. Un dispositif d'envergure principalement financé par la Grande-Bretagne à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. En 2022, on a vraiment multiplié par 10 l'activité des militaires, de la gendarmerie, de la police, dans la Somme et plus particulièrement sur le littoral, pour éviter que ça devienne une zone de départ. Pour les gendarmes, c'est un engagement très important qui ne se fait pas aux dépens des autres missions. C'est aussi l'intérêt de ces concours financiers, plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Ça nous permet d'être présents, d'utiliser des réservistes en plus, c'est-à-dire sans dégrader aucune des missions que la gendarmerie effectue dans le département pour la sécurité de sa population. Lorsque la météo ou les marées sont défavorables, les passeurs privilégient alors les axes routiers pour leur trafic humain. Ils incitent les migrants, souvent des jeunes de 18 à 35 ans, à prendre place clandestinement dans les remorques des poids lourds à l'insu du chauffeur. D'où la nécessité de contrôles quasi quotidiens pour les militaires de la compagnie de gendarmerie d'Abbeville. Quand ils reprennent la route tôt le matin, soit ils entendent du bruit dans leur camion, ou soit ils voient que le plomb qui se trouve à l'arrière du camion est cassé. Et donc ils nous sollicitent pour qu'on vienne directement procéder à des vérifications. Alors si on trouve des personnes en situation irrégulière dans les ensembles routiers,
On place donc ces personnes en retenue administrative, le temps que l'autorité préfectorale prenne une décision administrative. Routes départementales, gares, péages, aucun axe n'échappe à la vigilance des gendarmes. Une surveillance active qui a permis l'an passé d'interpeller 501 personnes, dont 15 individus soupçonnés d'appartenir à des réseaux de passeurs. Dans le cadre de notre mission, on a contrôlé un véhicule type break avec 2 personnes à l'intérieur. Et à l'intérieur également s'est trouvé donc une trentaine de gilets de sauvetage et un bateau pneumatique servant à la traversée maritime au niveau des côtes picardes. Donc c'était 2 passeurs effectivement qui devaient transporter des migrants. Donc ils ont été interpellés évidemment. Voilà, ils ont été interpellés les 2, ils ont été placés en garde à vue et ils ont été présentés au procureur de la République. Dans le massif du Ner, les réservistes continuent d'arpenter par tous les moyens chaque centimètre de sable. Des plages devenues le nouveau point de départ vers l'Angleterre pour des milliers d'hommes et de femmes poussés hors de leur pays d'origine par les guerres ou pour des raisons politiques et économiques. D'où la montée en puissance du dispositif de surveillance. Nous intervenons dans le cadre de la sauvegarde de la vie humaine. Donc, comme vous le voyez, les conditions météo sont défavorables, mais en fait, le fait que les migrants tentent de prendre la mer à bord d'embarcations qui ne sont pas adaptées à la traversée, les met en danger, donc on intervient pour les détecter et empêcher les départs, les mises à l'eau. Déjà près de 300 opérations ont été menées depuis début janvier sur le littoral picard. Le phénomène de la migration clandestine, malgré le renforcement de la surveillance, ne connaît aucune décrue ces dernières années.